Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième tour, deuxième match du TMC de Verdun. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, j'ai remporté mon premier match, tout comme Gabriel et Paul, ce qui fait qu'on se retrouve en fait dans les mêmes parties de tableau, parce qu'il y a quand même un tableau, et ce qui fait que si on gagne ou si on perd notre match, on sera amené à se rencontrer. Voilà. Et pour ce deuxième tour, en fait, j'ai eu la chance d'être celui qui joue une des têtes de série, une des deux têtes de série, donc à 4-6. Pour dire que j'étais pas hyper réjoui par la chose. Non pas que ça ne m'intéresse pas, loin de là, hein, je suis toujours content de jouer quelqu'un de manifestement mieux classé que moi. Mais là, c'est vrai qu'avec le premier match, les sensations du premier match, je suis arrivé là sur le terrain avec pas mal de craintes. Est-ce que j'allais être capable de bouger les jambes? Comment ça allait se passer au service, etc. Donc j'ai un sentiment un peu mitigé à l'approche de cette rencontre. Donc avec Nicolas, là, on apprend à se connaître et je constate assez vite que pour le moment, il va pas forcément être très entreprenant. Il va surtout essayer de voir ce que j'ai dans le ventre. Et c'est exactement ce qu'il doit faire en réalité, parce que moi je suis 15 ans. En général, quand on est moins bien classé que son adversaire, il y a des bonnes raisons. Et pour le moment, il attend que je lui prouve qu'il doit sortir, que je mérite qu'il sorte son vrai niveau, quoi. C'est quelque chose que j'ai remarqué assez fréquemment aussi quand je joue en seconde série, c'est que souvent ils commencent vraiment tranquilles et ils n'ont aucun risque, et s'ils voient que tu peux les embêter un petit peu, là ils se mettent petit à petit à partir le grand jeu. Là, Nicolas qui nous montre quand même ses qualités athlétiques, et ça a quand même un impact, ça envoie un message en fait assez fort. Direct, je me dis, mais le mec, s'il court comme ça sur toutes les balles, ça va être compliqué. Et voilà, encore sur une double faute sur ces secondes balles. Voilà, je vous en ai un petit peu parlé dans la vidéo précédente, mais c'est vrai que l'inconvénient des réseaux sociaux, l'inconvénient de YouTube, c'est que en fait on est soumis à des tonnes de jugements, des tonnes de commentaires qui vont dans toutes les directions. Et bah là, malgré moi, en fait, le fait que tout le monde me dise constamment, ah mais en fait une deuxième balle ça se gratte, une deuxième balle il faut prendre aucun risque. Et quand bien même j'explique aux gens que la notion de risque c'est assez relatif, dans le sens où quand mon corps est totalement paralysé, bah servir c'est un risque, peu importe le type de service. Bah finalement ça m'est quand même rentré dans la tête, et je me suis dit bah ouais, effectivement je dois prendre aucun risque, je dois pas donner de points gratuits, et je dois la gratter cette putain de deuxième balle. Et malheureusement, dans un état de tension où je sens plus mon bras, où je suis dur comme du bois, bah j'ai un peu en travers de la gorge, hein, je pense, vous remarquez bien. Et là je l'exprime parce que je le ressens, que c'est pas le choix qu'il faut que je fasse, que je préférerais largement assumer une double faute voilà, sur une première appuyée, que faire ces crottes quoi, badufs qui ont aucune chance de passer, et qui, si elles passent, elles feront rien du tout. Donc,
là, je suis vraiment... je suis déçu parce qu'en plus, j'ai réussi à lui reprendre le service qu'il m'avait shippé au début. Et là, direct, je lui permets de prendre les devants alors que, voilà, il est même pas encore rentré dans la partie forcément. Et moi, voilà, je le laisse partir devant, quoi, sans m'avoir rien montré. Ah, je le sens, si vous regardez mes appuis, je suis déjà très chancelant, je suis là, on dirait une petite ballerine. Ouais, quand tu fais une seconde balle comme ça à 30% et que derrière ça revient pas, bah ça donne pas mal de confiance quand même pour la suite, quoi. Et ouais, là je suis vraiment dégoûté parce que j'ai l'impression que, en tout cas sur ce qu'il me propose, sur le moment, j'ai pas forcément cette grille de lecture de me dire qu'il il me teste ou qu'il prend la température, mais je me dis, bah putain, il est prenable, quoi. Il est prenable, je peux lui faire plus mal que ça. Si je suis plus solide, je peux prendre plus de points que ça. Oh, elle est belle celle-là, franchement. J'ai beaucoup de réussite, hein. La balle me revient dans la raquette, mais sur le moment, ouais, quand même très content. Très content de ce point. Là, je fais des amortis, ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est pas un choix qui me plaît. On a vite tendance à tomber dans le choix par défaut de se dire je me débarrasse de la balle, je fais une amortie, quoi. Je reviens quand même à 4-2, hein, malgré tout. Je suis vraiment pas inspiré. Je sens même dans les conditions actuelles de stress, je devrais faire beaucoup mieux que ça. Il me met pas en danger. Il a pas besoin, encore une fois. Pas mal touché, mais encore une fois, à un moment donné, quand tu fais 10 amortis et que le mec il a cette qualité physique, pas très judicieux, quoi. En regardant le match, effectivement, sur le moment, je me dis vraiment il y a de la place, et au final, là c'est vraiment flagrant le fait que, bon, au-delà de ma contre-perf assez évidente, c'est vraiment flagrant que lui il joue pas du tout à fond, quoi. Il joue vraiment peut-être à 20-25%, quoi. Il sait que c'est un TMC, il sait que ça va se jouer pour le long et que s'il peut s'économiser, il s'économise, quoi. Sort celle-là, bon, franchement je suis pas du tout inspiré. Il y a que quand le point est fini que je peux me lâcher un petit peu. Donc voilà pour ce premier set, hein. Franchement
Sur le moment, voilà, j'ai l'impression que j'ai ma chance, j'ai l'impression que je peux l'embêter du fond. Si jamais on gomme un peu tous les déchets hein, qui sont présents dans mon jeu. Mais la première clé, c'est déjà de servir en fait. La première clé, c'est de mettre la balle dedans et surtout de l'ennuyer parce que dans du fond là, j'ai pas de solution donc. Je vais essayer d'attaquer ce second set avec un autre esprit, essayer de marquer une rupture. Faire douter, pourquoi pas, un petit peu plus. Et là, j'imagine bien tous ceux qui vont me dire mais attends, regarde, là tu fais un coup droit croisé, tu le sors du terrain. Pourquoi tu montes pas au filet? Mais en fait, vous voulez pas savoir l'état de ma main quand je suis dans ce niveau de stress dans un match officiel. J'ai plus aucune main. En fait, tu me donnerais une balle à 2 à l'heure à poser, j'y arriverais pas. Je suis vraiment hyper tendu, quoi. Et Nicolas qui a bien remarqué que quand il me faisait des contre-amortis ou des amortis, bah je peux pas vraiment aller dessus. On a quand même à m'offrir une balle de break, une balle de jeu. Qu'est-ce que c'est vilain là, qu'est-ce que c'est vilain en plus il reste du fond, Dommage, séquence intéressante, mais voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, tellement tendu qu'en fait, si je montais comme vous me le préconisez, hein, comme le fameux second service bien gratté, en fait, sur le papier, oui, je comprends tout à fait, mais dans les faits, je pense que vous ne connaissez pas bien ce que ça veut dire, en fait, d'être totalement entravé. Mais c'est pas du tout de votre faute, hein. Je peux vraiment pas vous en vouloir pour ça. Donc une nouvelle balle de break effacée sur un super service extérieur. Et j'essaie quand même de m'accrocher, j'essaie quand même de donner des coups de butoir pour peut-être marquer une rupture avec le premier set. Celle-là, vous voyez, je fais le point sur cet amorti, mais je vais le payer plus tard en fait. Je vais le payer plus tard parce que ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sois offensif, quoi. C'est que je rentre dans le bras de fer. Et pas que je me défile à la moindre occasion comme si ces amortis me permettent de le faire, quoi. Là, je me défile pas, je prends le filet, mais bah, c'est bien malheureusement. Sur son point fort, le revers. Et second jeu qui s'envole et malheureusement qui marque un petit peu parce que voilà, les occasions derrière, je sais que je sers, je sais que je suis pas serein sur mon service là tout de suite, donc déjà un petit peu battu dans la tête là.
superbe amorti et Nicolas qui continue un peu dans cette lancée où il joue un jeu, on va dire minimaliste, mais il va vraiment me laisser me désintégrer tout seul, quoi. Heureusement, je finis pas sur une double ce jeu, mais je finis sur une énième amortie dans le filet, quoi. Ces amortis là que je fais, c'est comme les deuxièmes balles, hein. Pour moi, c'est contient ma frustration, mais c'est vraiment affreux, quoi. Eh oui, je suis une merde. Et les scores qui défilent, hein. Nicolas qui tourne à 3-0. Et cette impression qu'il n'y a pas de match, hein. Il n'y a vraiment pas de match. Dans le sens où, voilà, ça me débecte, hein, de voir ces amortis. C'est vraiment... Je supporte pas ça. Et oui, cette impression que le score peut pas tourner et qu'il n'y a même pas eu de match en fait pour le moment. Et que tout ce qui s'est passé, c'est que moi je suis parti à la faute sur mon service dans l'échange et que je suis pas parvenu à ouvrir la carapace de Nicolas, quoi. Je ne sais rien de lui, je sais pas ce qu'il peut me proposer. Je peux juste constater ses qualités physiques, quoi, pour le moment, c'est tout. Et c'est très, ouais, très frustrant. Je sais pas ce que je peux dire de plus, hein. J'ai déjà un peu tout dit. C'est dans la continuité un peu de... J'ai pas envie de prendre un jeu dans ce set apparemment. Ouais, dans la continuité un peu du... Voilà, hein, désolé de vous faire perdre votre temps avec ce genre de match. C'est mon deuxième tour, voilà. Mais vraiment pas intéressant, même tennistiquement, y a rien. Deux, trois points marrants, le point au filet, au niveau des réflexes, mais derrière... On aurait pu se passer de ce match en fait, hein. C'est le cirque Pinder, franchement. Ouais. Et je vais me prendre une bulle, mais vraiment bien méritée, hein, parce que là, je sais pas ce que je fais là, hein, je sais pas ce que je fais là.
peut toujours me trouver des excuses. J'ai pas de jambes, j'ai pas d'appui, j'ai mon stress. Oui, oui. Et après, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on sur le moment, voilà, je sais juste pas quoi faire, je sais pas où me mettre. Voilà, je joue parce qu'il faut jouer, quoi. C'est bien joué, hein. Franchement, rien à dire. Et voilà, et la correction, bon, je m'excuse, hein, je m'excuse auprès de vous, je m'excuse auprès de Nicolas de pas avoir pu proposer mieux que ça, hein, malheureusement. Voilà, je m'offre quand même, bah, je me suis offert de par mon premier match, hein, un troisième et un quatrième tour dans tous les cas, hein, donc et ce sera contre mon ami Gabriel, hein, que vous pouvez voir à gauche de l'écran, qui vient de perdre à 5-6. 13-11 au super taille, hein, au super taille. Donc voilà. Et voilà. Et du coup, on va essayer de se remettre de cette performance et revenir du coup le lendemain. On joue à 9h, je crois, 9h30. Et voir ce que ça va donner. Forcément, beaucoup d'appréhension, beaucoup d'a priori, parce que j'ai joué pas mal de fois contre lui. Enfin, j'ai joué 2 fois contre lui assez récemment. Et, et à la fois, je sais que c'est un tournoi et je sais très bien que je vais proposer, ce sera une version altérée de moi-même, malheureusement. Voilà, je vous préviens dès maintenant, je vais essayer d'être le plus transparent possible sur ce qui s'est passé. Je vais essayer de montrer aussi un petit peu les choses que j'ai pu faire qui sont pas très glorieuses ou qui sont pas à mon avantage. Et encore une fois, là, je vous fais un vrai disclaimer pour ceux qui me suivent pour le tennis, en fait, ou qui me suivent pas pour voir des choses trop difficiles, trop compliquées. Vraiment, mais vraiment, celui-là, c'est vraiment pas. C'est pas mon style, hein, de la faire. Ah, c'est horrible, ne regardez pas. Elle est adorable. C'est horrible, ne regardez pas. Non, non, mais en fait, secrètement, j'ai envie que vous regardiez. Secrètement, non, non, non. Bah, en fait, faites ce que vous voulez, hein, mais juste, voilà, s'il y a des enfants ou s'il y a des gens qui pourraient, voilà, qui ne comprennent pas certaines de mes déboires, bah là, je peux vous dire que j'ai touché le fond un peu, hein. J'ai vraiment, non, pas un peu, complètement. J'ai touché le fond sur ce match. Et c'est pour ça que je prends la peine de vous prévenir. Pas ce match, hein, le match qui vient, hein. Je prends la peine de vous prévenir et de vous dire que ça en vaut pas la peine. Ça en vaut pas la peine. Je publierai d'autres matchs la semaine prochaine, la semaine d'après encore. Voilà, vous en faites pas. S'il y a du tennis, si vous voulez voir du tennis, vous en verrez. Et des beaux matchs. Mais celui-là, voilà. Vous êtes avertis. Voilà, merci d'avoir regardé cette partie et salut tout le monde. Bye.